خاوتي خواتاتي مسرخي عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت اسكو راكم تشوفوا فينا مليح اسكو راكم تسمعوا فينا مليح اسكو le son et l'image vous parviennent dans de bonnes conditions est-ce que vous arrivez à nous entendre et à nous voir مرحبا بكم مازول في الله والسلام عليكم. Eh ben oui, c'est un peu triste, on est tous tristes ce soir, une défaite inattendue de l'équipe nationale. Mais bon, il y a un proverbe japonais à Jma'a, il dit que nous apprenons peu avec les victoires, mais beaucoup avec la défaite. Nous apprenons peu avec les victoires, mais beaucoup avec la défaite. Et aujourd'hui, ce soir, nous avons beaucoup de choses à apprendre. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas parler de football, parce qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves dans notre pays, des problèmes beaucoup plus concrets que nous devons aborder. Nous allons essentiellement parler des problèmes de la cherté de la vie et la mauvaise gestion de notre économie nationale et le bazar, comment notre gouvernement, le dirigeant algérien dirige notre pays comme s'il était un bazar. Mais j'aimerais faire un petit commentaire sur la défaite de l'équipe nationale, qui n'a rien de catastrophique. On peut gagner le 3e match contre l'équipe de la Côte d'Ivoire et on peut se qualifier miraculeusement, mais on peut se qualifier encore. Mais quand même, il faut un peu d'humilité, un peu d'humilité. Il faut que les Algériens, la grosse tête, on doit l'oublier un peu la grosse tête. L'équipe nationale, كبرناها. رديناها ما على باليش تقول شي الارجنتين البرازيل ولا كانه ولينا ربحنا لا كوب غاب كانه ربحنا شي با كوا شامبيونات دو موند كنا ربحنا لا كوب دو موند اش ما لازم نلعبوا لازم ما بالليلي محرز سي دي بون جوار سي فري سي با ميسي سي با رونالدو arrêtez c'est pas Pelé c'est pas Maradona. Nous avons tellement adoré vénérer cette équipe. On les a placés sur un très très haut, sur un piédestal. يعني كبير طلعناهم مشينهم قيمتهم. Ils ont pris la grosse tête. واليوم رانا حاصلين. On a abordé cette compétition africaine avec orgueil. Et on a pris de haut les adversaires. On a snobé les adversaires. Ah, la Sierra Leone, on va les battre. Ah, la Guinée équatoriale, on va les massacrer. Ah, la Côte d'Ivoire, on va leur faire ce que nous avons fait déjà. On va leur donner une raclée. Les Algériens qui ils manquent d'humilité. Ou les joueurs تاعنا هذا محرز sur Instagram sa vie privée à gauche et à droite. Ou يصور روحه مع sa fiancée, je sais pas quoi, des débilités. Ou واحد des déclarations. وبالليل منا وبالليل منا. يا عجبت ربي لازم شويه تحطوا رجلنا. Il faut qu'on remette les pieds sur terre. كما يقولوا حنا العجايز في الجي تشل فمك ميها بارده هكذا كما نقولوا حنا في الجي تشل فمك ميها بارده où on apprend de nos leçons. La grosse tête, l'orgueil déplacé, le manque d'humilité, avec l'esprit soi-disant supérieur à ses adversaires. C'est pas parce qu'on a gagné 35 matchs d'affilée qu'on va gagner tous les matchs du monde. Et c'est pas parce qu'on a gagné une coupe arabe ou là une coupe d'Afrique en 2019 que nous sommes forcément les meilleurs à travers le monde. Donc je voulais juste vous dire ça, encore une fois. Ou subhanallah. والله العظيم يا خويا غير تلاقى تبون بليكيب ناسيونال حنا خسرنا يا سبحان الله العظيم. Vraiment, je sais pas si ce monsieur ne porte malheur, mais on a tout ce que Tebboune touche se transforme en défaite. Bon, c'est une boutade, c'est juste de la rigolade, mais bon, c'est pas la fin de la vie, c'est pas la fin du monde. Les véritables soucis, les véritables problèmes sont ailleurs. Mais s'il vous plaît, apprenons la rigueur et l'humilité. Respectons les adversaires. خلونا من la grosse tête. Peut-être que cette défaite de l'équipe nationale va persuader les Algériens et les Algériennes, persuader notamment les dirigeants algériens qui ont malheureusement instrumentalisé le football comme un principal outil de propagande politique pour manipuler les masses et détourner l'attention de nos concitoyennes et de nos concitoyens détourner leur attention des véritables problèmes du pays pour transférer cette intention sur une gloire, une supposée gloire sportive qui n'en est pas une. Parce que remporter une Coupe d'Afrique, ça n'a rien de glorieux. Il y a des grands pays qui ont remporté plusieurs Coupes d'Afrique. Ils n'ont pas parlé autant que les Algériens. Je te fais un moumlé. Et remporter la Coupe arabe, ça n'a rien de glorieux. Coupe arabe, le niveau, je fais la Coupe d'Afrique, on va voir le véritable niveau. Là, on rencontre des nations beaucoup plus compétitives et beaucoup plus sérieuses.
En tout cas, Balak, cette défaite va nous permettre d'ouvrir les yeux, de se concentrer, en tout cas uniquement, sur nos problèmes, les véritables problèmes de notre pays. Et nous avons des gros problèmes, notamment les problèmes de la malvie, les problèmes de la cherté de la vie, les problèmes de l'inflation, les problèmes de la pénurie des produits alimentaires de base. Nous sommes en 2022, en Algérie, un pays de 44 millions d'habitants, qui est au cœur, le plus grand pays, le plus grand, vaste pays d'Afrique géographiquement, pays situé au cœur de la Méditerranée, au cœur de l'Afrique du Nord. On en est encore à chercher un sachet de lait, ou là, un bidon d'huile de table. Parlons de ce phénomène de pénurie. Alhamdoulilah, ce que je disais durant plusieurs émissions, ce que Algérie Part avait écrit dans plusieurs articles, c'est encore une nouvelle fois confirmé, et ce sont des acteurs économiques qui ont osé parler, qui ont osé briser la loi du silence pour dire la vérité. Les pénuries des produits alimentaires ont été provoquées par la politique du gouvernement et du régime algérien, une politique anti-importation qui n'a qu'un seul but, diminuer les dépenses des devises de l'État pour préserver les réserves de change et pour offrir à la fin de l'année un bilan économique joli ou un bilan économique maquillé qui serait en faveur de Abdelmadjid Tebboune, l'actuel président algérien. Autrement dit, c'est les dirigeants algériens, c'est les autorités algériennes, c'est le gouvernement algérien qui a provoqué les pénuries des produits les plus alimentaires de base et les produits alimentaires de première nécessité pour, encore une fois, soigner le bilan économique de Tebboune et pour faire semblant faire croire à la communauté internationale et à l'opinion publique nationale que les devises du pays sont préservées, que les réserves de change sont préservées. Et lorsque les réserves de change sont préservées, l'Algérie a un matelas de sécurité qui lui permet de ne pas s'endetter auprès du FMI, de ne pas s'endetter auprès de la Banque mondiale, la fameuse Banque mondiale que le régime algérien déteste tant, et de ne pas demander l'assistance de la communauté internationale et de préserver plus ou moins sa survie, parce que toute la survie du régime algérien, elle dépend de ces réserves de change qui lui permettent de continuer d'importer, de continuer d'acheter des armes, de continuer de financer les institutions publiques, de continuer à tout simplement survivre et à gérer des situations d'urgence. نحكي لكم حكاية على la pénurie تاع الحليب. Le lait qui souffre d'une pénurie énorme. Je parle notamment du sachet de lait, le fameux lait subventionné, une pénurie qui a touché ensuite tous les produits laitiers. La pénurie du lait qui va chez la pénurie des produits laitiers en général, c'est-à-dire du lait pasteurisé, des produits laitiers qui mal au yaourt, l'ensemble des produits laitiers ont commencé à manquer cruellement sur les marchés nationaux à partir des fins de l'été 2021, à partir de septembre 2021. En septembre 2021 et octobre 2021, les autorités algériennes ont décidé tout simplement de suspendre les importations de la poudre de lait. Comment elles ont fait plutôt les autorités algériennes? Comment le régime algérien a décidé d'un coup de stopper et de freiner les importations de la poudre de lait? Dans la législation algérienne, comme dans la législation de pratiquement beaucoup de pays à travers le monde, toute importation d'un produit animalier, c'est-à-dire un produit qui est de provenance animalière, comme le lait ça vient de la vache, tout ça, donc c'est un produit qu'on peut considérer comme animalier, il faut ce qu'on appelle une dérogation sanitaire. Et les dérogations sanitaires, c'est-à-dire les importateurs algériens qui sont globalement des producteurs, parce que les importateurs de produits de laitiers ou de poudre de lait, ce ne sont pas des commerçants qui vont revendre cette poudre de lait sur le marché national. La majorité des importateurs de la poudre de lait, ce sont des fabricants, des transformateurs, c'est-à-dire qu'ils utilisent cette poudre de lait pour fabriquer du lait, des sachets, du lait pasteurisé, le fameux lait en sachet qui est commercialisé sur les marchés nationaux en Algérie, les yaourts, les fromages et toutes les dérivés du lait, les produits laitiers. La majorité écrasante, les importateurs des produits laitiers en Algérie. Septembre, octobre, les dérogations sanitaires
ont été tout simplement suspendus. Plus aucune dérogation sanitaire n'a été remise ou n'a été débloquée pour l'ensemble des fabricants et des importateurs algériens de la poudre de lait. Ma cash. Les autorisations. Plus personne n'a pu importer quoi que ce soit. Faute de poudre de lait, donc le lait va manquer cruellement sur le marché national. C'est un aboutissement logique. Parce que le lait que nous buvons, nous ne le produisons pas. Nous sommes parmi les plus grands consommateurs de lait au monde. L'Algérie importe annuellement une moyenne de 1,2 à 1,3 milliards de dollars de lait. En 2019, la facture des importations de la poudre de lait, elle s'était fixée à 1,24 milliards de dollars. Il y a pratiquement 1 milliard et demi de dollars. C'était en 2019. Naturellement, il y a quelques années de cela, cette facture était beaucoup plus élevée. Elle était presque 2 milliards de dollars. Donc, elle varie d'une année à une autre. Mais ça reste une dépense très importante en devises pour l'État algérien. Donc, le régime algérien, pour ne pas dépenser trop de devises, pour économiser des devises, pour ne pas dépenser la facture de 1,1 milliard et demi de dollars, donc il نقص les dépenses de devises, il va préserver les réserves de change, ou mais il les réserves de change, mais parce que les réserves de change, c'est devenu le portefeuille privé du régime algérien, c'est son seul matelas de sécurité, c'est tout ce qui peut lui permettre de survivre durant les années à venir. En cas d'urgence, il peut acheter des armes, en cas d'urgence, il peut payer les salariés, les fonctionnaires de l'État. En cas d'urgence, il peut intervenir en utilisant les réserves de change qui sont encore une trentaine de milliards de dollars, entre 25 et une trentaine de milliards de dollars, même si le régime algérien affirme qu'ils sont 44 milliards de dollars. Moi, ce chiffre-là, d'après mes vérifications, n'a aucune existence et je ne lui accorde pas de fiabilité. Mais par exemple, la logique du régime algérien, on parle de 44 milliards de dollars. Ils ont tout stoppé. Pour que les réserves de change ne fondent pas, parce que chaque année, l'État algérien, pour équilibrer la balance commerciale ou la balance de paiement, c'est-à-dire la différence entre ce qu'il gagne en devises et ce qu'il dépense en devises, la différence entre ce que le pays fait rentrer en devises et ce qu'il fait sortir comme dépense en devises, il utilise toujours les réserves de change pour équilibrer de la balance de paiement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il est bloqué septembre-octobre. ومن بعد واش داروا شوفوا واش داروا سبحان الله على بالكم زمان في الجزائر كانت عندنا عداله التليفون دوكا ولات عندنا اقتصاد التليفون لي برودكتور دو لي ولا دو برودوي ليتي تقلقوا ما فهموش قال لك on n'a pas compris pourquoi les dérogations sanitaires sont annulées, pourquoi les dérogations sanitaires sont interdites, ما فهموش. Donc ils ont essayé de comprendre, ils ont contacté le ministère de l'Agriculture qui lui-même celui qui accorde, c'est l'instance, c'est l'institution qui accorde les autorisations sanitaires, les dérogations sanitaires. بداو يعيطوا للمينستر de l'Agriculture. واحد ما répondait لهم. Il y a une dame في octobre, une dame du ministère de l'Agriculture. Un truc qui سمحوا لي برك يا جماعه. Ça c'est la montre qui sonne. Voilà. Comme ça, elle va pas nous emmerder. Donc, il y a une dame du ministère de l'Agriculture qui appelle au téléphone sans s'identifier, sans se présenter, et qui appelle tous les producteurs de lait en Algérie et tous les producteurs de produits laitiers. Le gouvernement vous instruit, il vous demande, et il vous donne l'ordre de ne plus conclure n'importe quel contrat avec vos fournisseurs à l'étranger et d'arrêter les négociations avec vos fournisseurs à l'étranger et de ne plus commander ni d'importer de la poudre de lait et d'arrêter de demander au gouvernement de vous donner les dérogations sanitaires. بالتليفون عيطت لهم. هذه المرأة ni elle a donné son identité, ni بعثت un fax, ni un mail, ni un document, ni instruction, ما كاين aucune preuve traçable. ما كاينش une preuve traçable. واحد يعيط لك بالتليفون يقول لك اسمع حبس الخدمه تاعك ما تزيدش تخدم الحكومه راهي تقول لك اي حكومه تمشي بالتليفون. Depuis quand يا جماعه
un gouvernement, un État gère l'économie d'un pays avec le téléphone. Il faut qu'il y ait des documents, il y a un journal officiel, il y a des documents, il y a des instructions, il faut qu'il y ait, je sais pas moi, mais nous sommes en 2022, bon sang. المراه هذيك ما حبش ما تقول اسمها. لا ماجوريتي مساكن تاع لي برودكتور خافوا ما على بالكم نقول لك سلام خافوا الحباس والحراك ولا ريبريسيون واللي يهضر يردوه في الحباس واللي يشتكي في الفيسبوك يرموه في الحبس دونك بيرسون ils voulaient même pas contacter les médias tellement ils ont eu peur. La majorité ont appliqué l'instruction verbale téléphonique. Donc, ils ont arrêté de négocier avec leurs fournisseurs. Ils ont arrêté de faire la pression pour demander des dérogations sanitaires où des usines entières, des unités de production de lait et de produits laitiers ont été mises à l'arrêt. Et leurs employés mis au chômage technique. Certains de ces employés ont été limogés, licenciés, parce que les usines ne travaillaient plus pendant plus de 3 mois. Où je dis كي صارت لا كريز والشعب تقلق والناس في لي ريزو سوسيو تهضر وراه الحليب on trouve plus de lait où est le fameux sachet de lait subventionné nous n'arrivons plus même le lait هذاك كونديان ولا le lait pasteurisé qui était vendu 60 ولا 70 دينار ما كاش كي صارت بلبله كبيره وبداو الناس يهضروا وكاين غليان يعني un climat social en ébullition. Le régime algérien a attendu le 22 décembre 2021 pour débloquer les dérogations sanitaires. Mais c'est une preuve de l'histoire. Tout ce que je vous raconte, allez-y, appelez ou la vérifiez auprès de n'importe quel producteur de lait. Est-ce que jusqu'au 22 décembre, ils ont débloqué les dérogations sanitaires pour autoriser les importations de la poudre de lait. Ou les autorisations le 22 décembre 2021 où je fais d'abord une durée de validité de 3 mois ou deuxièmement vous n'êtes autorisé à importer que depuis les pays de l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Sud. Ou t'as 3 mois, le fabricant algérien, tu n'as pas le droit d'importer depuis la France, ni depuis l'Europe, ni depuis la Hollande, ni depuis les pays du Maghreb ou les pays méditerranéens. Tu dois trouver un fournisseur pour l'Australie, ou la Nouvelle-Zélande, ou l'Amérique du Sud. Sauf que pour ramener la poudre de lait depuis l'Australie ou la Nouvelle-Zélande depuis l'Amérique du Sud, il faut négocier avec un fournisseur, faire un contrat avec lui, le payer, ensuite trouver le fret maritime, le transport maritime. Le transport maritime, parce que depuis 2021, en Algérie, sur Algérie Park, le transport maritime est en crise et les prix ont augmenté depuis pratiquement le 2e semestre de 2021. Pourquoi? Parce qu'il y a une pénurie énorme de conteneurs à cause de la relance économique mondiale qui a commencé à la fin du premier semestre de l'année 2021. Il n'y avait pas assez de conteneurs pour pouvoir transporter toutes les marchandises qui étaient commandées, notamment parce qu'en Chine, beaucoup de conteneurs étaient bloqués à l'étranger et que la Chine ne pouvait pas les rapatrier parce que la Chine avait encore fermé son territoire et elle ouvrait son territoire et ses ports de manière drastique et au compte-gouttes à l'évolution des indicateurs sanitaires. نعطيكم ارقام باش تعرفوا ولا le prix du conteneur باش تجيبوا par exemple depuis l'Asie ou depuis l'Amérique du Sud vers l'Algérie, il coûterait, le conteneur coûte pratiquement plus de $8,000 alors qu'avant il coûtait $1,200. نفهموا مليح. زيد les produits alimentaires ont tout explosé. Les prix des produits alimentaires ont explosé sur le marché mondial. À cause de quoi? À cause de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques. La tonne qui met le soja, qui met le blé, qui met les viandes, qui met les huiles végétales. La poudre de lait, elle est passée de 2600 euros à 3600 euros la tonne. De 2600 euros à 3600 euros la tonne. On parle des prix, c'est de la fin de l'année 2021 et début janvier 2022. Donc $8,000 pour le conteneur et la poudre de lait, il faut la transporter dans des conteneurs. C'est pas comme les navires vraquiers, parce que tu as deux types de transport de marchandises par voie maritime. Tu as le vraquier, qui est pour transporter le blé, ou là, le soja, ou là, tout ce qui est graines. Ça, t'as pas besoin de conteneurs, mais les autres produits, tu as besoin de conteneurs. Les vraquiers, les prix sont plus ou moins stables, ont augmenté, mais ont commencé à baisser à la fin de l'année 2021. Mais les conteneurs, leurs prix sont toujours en train d'augmenter parce que la demande mondiale, elle est forte
et les armateurs, les fournisseurs et le nombre de conteneurs disponibles à travers le monde n'est pas suffisant pour répondre à la demande mondiale. Attends, 3 mois. Et c'est dit comment en 3 mois, تخلص le transport maritime, dès le contrat avec le fournisseur, ou تجيب la poudre de lait, ou تلحقها vers un port algérien. لازم لك minimum 4 mois. J'ai discuté moi-même avec des fabricants de produits laitiers, قالوا لي يا عبدو ce n'est pas possible, لازم لك minimum 4 mois. باش تلحق لا بودر دو لي من لا نوفيل زيلاند ولا من استراليا ولا من امريك دو سود وكل شيء يكون اون ريغل بعد كي تلحق ما تنساش quand ça va arriver vers un port vers les ports algériens à Alger ou à Oran, il y a des contrôles douaniers, il y a des contrôles médicaux, il faut contrôler voir est-ce que la poudre elle est conforme, est-ce que conforme aux normes sanitaires, etc. Donc c'est un processus. Donc même au niveau des ports algériens, ça prend du temps. Cela signifie quoi? Cela signifie que le régime algérien, dès le départ, il a inventé sciemment des obstacles pour ralentir les importations de la poudre de lait et pour casser la facture des importations de la poudre de lait qui est de 1,1 milliard et demi de dollars, jusqu'à moins de 1 milliard de dollars, ou il a quelques centaines de milliards de dollars, quelques centaines de millions de dollars, pour faire croire ensuite aux Algériennes et aux Algériens que Tebboune a réussi à diminuer les dépenses des devises de l'État, à diminuer la dépendance de l'Algérie vis-à-vis de l'étranger et que la balance des paiements et la balance commerciale du pays, c'est-à-dire la différence entre ce que nous importons et ce que nous exportons, ça c'est la balance commerciale. La balance des paiements, c'est la différence entre ce que nous gagnons comme argent depuis l'étranger et ce que nous sortons comme argent vers l'étranger. C'est en train de s'équilibrer. Ce qui est complètement faux. Ce qui est une grossière manipulation. C'est-à-dire que pour faire plaisir à Tebboune et lui offrir un bon bilan pour qu'il puisse se faire passer dans les médias pour un bon président, on est en train d'affamer les Algériens. Parce que quand tu prives un peuple du lait, le lait c'est quand même l'aliment de base, et je rappelle que l'Algérien est un grand consommateur de lait. Nous avons une moyenne de 167 litres par an, alors que la moyenne mondiale elle est de 87 litres par an. La moyenne mondiale, l'être humain boit 87 litres de lait par an. L'Algérien boit 167 litres de lait par an. Nous sommes pratiquement le premier consommateur de lait sur le continent africain. Nous avons en tout cas la consommation par habitant la plus forte. Quand tu prives plutôt les citoyens de ce lait, tu es en train de les affamer. Maintenant, كاين دي تيوري يقول لك لا الجزائريين يشربوا بزاف الحليب لازم هما ينقصوا الحليب اسم الاخرى الجزائريين علاش يشربوا بزاف الحليب وعلاش ياكلوا بزاف الخبز parce que c'est des prix subventionnés parce que malheureusement l'Algérien ne consomme beaucoup que ce qui est subventionné, c'est-à-dire que les produits qui sont soutenus dont les prix sont soutenus par l'État, c'est-à-dire la différence entre le prix de revient et le prix réel. Le prix de revient, le coût et le prix auquel elle est commercialisée sur le marché, avec la différence, elle est soutenue, remboursée, indemnisée par l'État pour permettre la commercialisation de ces produits à des prix accessibles. Nous, علاش ناكلوا بزاف الخبز ونشربوا بزاف الحليب حنا les Algériens? Parce que malheureusement اللحم غالي, les légumes غاليين, les fruits sont encore un luxe, les poissons c'est encore plus un luxe. Donc comme le reste, tous les autres produits alimentaires sont encore chers, nous les produisons pas et ils font l'objet, ils sont inaccessibles, il n'y a que les plus riches qui peuvent les consommer. Donc الجزائري المسكين البسيط الزوالي تلقاه يعيش بالخبز والحليب. C'est ça la réalité يا جماعة. C'est ça la réalité. Maintenant, c'est noble et c'est louable. يا جماعة, c'est louable de la part du régime algérien de vouloir diminuer sa dépendance vis-à-vis de l'étranger concernant les importations alimentaires. C'est louable de sa part de vouloir préserver les réserves de change et de préserver les dépenses en devises, les devises de l'État. Parce que les devises, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est avec ces devises-là qu'on les voit qu'on peut acheter des médicaments, qu'on peut acheter des vaccins, qu'on peut acheter des armes pour protéger le pays, qu'on peut veiller sur l'équilibre du pays. C'est pas au détriment de la santé des Algériens, pas au détriment de la famine des Algériens, pas au détriment du ventre des Algériens, pas au détriment de la sécurité alimentaire des Algériens. On n'a pas le droit d'humilier le citoyen, de le ridiculiser, de le mépriser, de l'obliger à faire la queue pour un sachet de lait, de l'obliger à supplier pour un sachet de lait. Ce n'est pas normal, ya jma'a. Ce n'est pas normal. Ikhouya, tu ne veux pas importer du lait. Trouve des solutions pour produire du lait localement.
Développe l'élevage, développe l'élevage intensif, essaie de trouver d'autres sources de production de lait. Il faut faire un effort de réflexion. C'est ça la gouvernance. Gouverner, c'est prévoir. Prévoir quoi? Prévoir des solutions à des problèmes qui existent maintenant et qui continueront d'exister dans les années à venir. Mais chez couper tout court, car il y a bloqué les importations pendant le dernier trimestre de l'année 2021. Le bilan économique sera favorable et positif pour tout le monde. Ou خليهم هما يضربوا يحوسوا على الحليب ما يشربوش الحليب. كارثة. كارثة يا جماعة. Voilà comment notre économie nationale elle est gérée. Autre exemple de certains produits alimentaires qui commencent à manquer, où là, dans les prix commencent à augmenter de manière irrationnelle, alors que sur les marchés mondiaux, leurs prix ne sont pas élevés. Il y a une tension mondiale, et la poudre de lait, la tonne a augmenté, etc., etc., etc. Il y a des paramètres que je peux comprendre. Ça, c'est le sucre. Alors, le sucre, depuis aujourd'hui, dimanche 16 janvier 2021, je vous informe que le sucre, les fabricants de sucre, les grossistes distributeurs, à un prix qui a changé et qui a été augmenté de 15%. Le sucre, nous avons deux groupes privés qui fabriquent du sucre en Algérie, qui détiennent le monopole du marché. Le premier groupe, c'est Civital, qui détient plus de 80% du marché de la production de sucre, où le reste, il est détenu par le groupe Berrahal, qui est un homme d'affaires origine de Mascara et qui est basé à l'ouest du pays, notamment dans la wilaya de Mascara. Le groupe Berrahal, sur lequel nous avons d'ailleurs écrit Ajma'a. La balise est d'être fait Algérie part sur le groupe Berrahal, l'homme d'affaires qui est derrière le groupe Berrahal, ou Kishnhar, Nahadro Ali, etc. Il a des usines, notamment à Oran, Mascara, Mostaganem, dans les wilayas de l'ouest du pays, mais il est dans le raffinage de sucre depuis certaines années. Il n'arrive pas à concurrencer à la Kulli Hal Rabrab, mais il prend 20% du marché, alors que 80% du marché يروح عند إسعاد ربراب. ولو يبيعوا فيه كيلو السكر 98 دينار. يعني قريب 10,000, قريب 100 dinars. Il y a de cela quelques jours, il coûtait à peine 84 dinars, 84-85 dinars. يعني en même pas une semaine, طلع 85 dinars, 98 dinars. هذا c'est le prix usine, يعني qui Rabrab ou Berrahal quand ils vont fabriquer ce sucre. Ensuite, ils vont le vendre à des distributeurs et des grossistes qui vont le revendre ensuite aux commerçants détaillants. Avec la marge, tu as le grossiste, tu as le distributeur. Cela signifie que le prix du sucre d'ici demain ou là après-demain dans les jours à venir va dépasser les 105 dinars. Ou balak d'ici une semaine ou là 2 semaines, il même vers 110 dinars. يعني 11,000, قريب 11,000. المشكل, c'est que le sucre sur le marché mondial, راهو رخيص. La preuve, 1 kilo de sucre sur le marché mondial, il est de 0,16 euros. 0,16 euros, qui même le dinar il est faible, ou le dinar طايح, ou le dinar ما يسواش, ça nous fait 25 dinars,57. يعني même pas 26 dinars. يعني كيفاش نقولوا 2600. 25 dinars, نقولوا 26 dinars, نديروها un chiffre rond, 26 dinars. Comment se fait-il que sur le marché mondial, le kilo de sucre coûte 26 dinars, et en Algérie, il coûte 100 dinars? 98 dinars, c'est 100 dinars. فرق كبير. يعني pratiquement plus que 2 fois. يعني 4 fois élevé. يعني pratiquement il est supérieur 4 fois plus cher. Le sucre en Algérie, il est 4 fois plus cher que sur le marché mondial. كي تشوف يا جماعة يقول لك الناس لي طاكس وما على باليش. حنا حسبنا تي او لي دروا دو دوان ولو دروا même كي تحسب هذوك لي طاكس تاع لو دروا additionnel provisoire de sauvegarde. Les taxes ne représentent que jusqu'à 52% du prix du sucre. Ça veut dire que même quand tu vas l'importer, qui sera 26 dinars. Ou zidlo, les taxes, les droits de douane, ou le fret maritime, ou le secours, mais chez qui met le halib. Le secours, tu peux le ramener, c'est pas des conteneurs. C'est des navires vraquiers, on appelle ça les vraquiers. Les navires qui mettent le blé, etc. Et c'est pas des conteneurs, c'est en vrac. Les vraquiers, le prix du fret maritime a baissé depuis octobre 2021. De ce que je dis là, vous pouvez vérifier. Il y a des plateformes boursières et des sites spécialisés. Je veux dire, l'économie moderne, elle est transparente. Elle est ouverte. Ce n'est pas une économie du téléphone. Sur les marchés mondiaux, ما كاش واحد يعيط بالتليفون مرة اسمع الدولة راهي تقول لك هذه ما كاش كاين غير في الجزائر.
عدالة التليفون والإيكونومي du téléphone, ça n'existe qu'en Algérie. كي نحسبوا يا جماعة, même quand on l'importe depuis l'étranger, quand on paye toutes les taxes, ما يلحقش ال 10,000 السكر. دوك السؤال يبقى مطروح هو علاش مسيو ربراب ومسيو بالرحال راهم يبيعوا لنا بالسكر ب 10,000. Et moi, il y a une enquête. كان يقول لك depuis 2022 داروا une nouvelle taxe, la TVA, داروا une TVA de 9% sur les ventes de sucre brut ou la blanc. L'objectif de cette mesure est de diminuer la consommation de sucre parce que le sucre cause des diabètes et cause des problèmes ou des maladies ou les maladies d'où la prise en charge coûte très cher à l'État. عادم ماشي مشكل. Ou le gouvernement algérien qu'il veut réduire les importations de sucre de 550 millions de dollars d'ici 2024. Il est vrai que selon les statistiques, l'Algérie est le premier importateur de sucre du continent africain, comme pratiquement pour la poudre de lait. Et sur le plan mondial, nous sommes 5e consommateur de sucre ou importateur de sucre dans le monde. Et on est juste derrière l'Indonésie, la Chine, les USA et le Bangladesh. C'est vrai que nous consommons beaucoup de sucre et nous devons diminuer cette consommation. Ok, mais est-ce que vous avez limité les importations ou là vous avez... Parce que, qu'est-ce que vous 9%, la taxe est à 9%, même toutes les taxes. Il faudrait que le sucre soit taxé à plus de 100% ou bien il hache le prix auquel il est vendu par Rabrab et Barrahal. C'est ça l'arnaque. Où j'en ai dit en fait, ils sont en train de limiter les quantités. يعني واش داروا مع الحليب راحوا داروه مع السكر يعني يعيطوا بالتليفون يقولوا الربراب وبالرحال voilà combien tu dois importer voilà ce que tu ne dois pas voilà le seuil auquel voilà le seuil d'importation auquel que tu ne dois pas dépasser et donc faute d'importer du sucre la loi de la demande de l'offre il y aura beaucoup plus d'offres il y aura beaucoup plus de demandes que d'offres ce qui fait que les prix du sucre vont augmenter mécaniquement et ça va profiter à الربراب وبالرحال mais c'est pas comme ça qu'on gère l'économie, c'est une arnaque. Ok, moi je suis pour la diminution du sucre. Fais du taxe, t'es rien taxé, hein. On taxe. Ou la naqas. Ou la, fais une politique de sensibilisation. Faisons une politique de changement de régime alimentaire. Essayons de comprendre pourquoi les Algériens mangent beaucoup les sucreries. Etc. Moi je suis d'accord. Mais ça pas avec cette méthode. Pas avec cette méthode, pas avec cette arnaque mafieuse. Il y a des politiques de réduction, il y a des politiques de rationalisation. Il y a des politiques s'accompagnent par des mesures officielles et par de la pédagogie. Mais sans expliquer quoi que ce soit aux Algériens, dans 3 jours, le sucre est 4 fois plus cher que sur le marché mondial. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et les exemples sont multiples, sans le cas de sucre wahdo, il y a d'autres produits qui sont beaucoup moins cher sur le marché mondial. Dans les prix ont commencé à baisser, mais en Algérie, les prix restent talou. Et la dévaluation ne justifie en rien toute cette augmentation. En réalité, c'est encore une fois l'économie du téléphone. C'est-à-dire que diminuer les importations sciemment pour préserver les devises du pays et pour laisser les Algériens subir les pénuries des produits alimentaires. هذه حقيقة الأمر حقيقة الشأن الاقتصادي في الجزائر. Terminons cette émission avec de l'huile. مشكل الزيت. الناس بزاف تهضر على الزيت. يا جماعة درنا حنا une recherche. Et j'ai discuté avec pas mal de spécialistes et d'experts en la matière, des gens qui suivent un peu les bourses des produits alimentaires. Est-ce que vous savez que يا جماعة que l'huile de soja حنا عندنا مشكل كبير في الجزائر. Donc نحكيكم مليح باش تفهموا المشكل. Parce que malheureusement le gouvernement algérien ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Le gouvernement algérien, les dirigeants algériens actuels gèrent les problématiques économiques comme si ils étaient des garçons de café ou des gérants de café populaire. C'est-à-dire qu'autour d'une table, en jouant au domino, on essaie de trouver des solutions des problèmes économiques. Alors que les problèmes économiques exigent une planification, une stratégie, un management, une recherche approfondie, une synthèse, des notes de conjoncture. L'huile de soja. L'huile de soja, si l'Algérie l'importer directement, ça va nous coûter beaucoup moins cher que de le produire localement.
L'huile de soja, la cherté de l'huile de soja en Algérie, elle n'est pas justifiée. La preuve. À la belle qu'on 1 litre d'huile de soja, en Algérie, il coûte en ce moment, hors taxe, 188 dinars. Hors taxe. Qui les taxes, il coûte 223 dinars. Quand qui paye l'huile subventionnée, il y a le bidon de l'huile de soja qui est subventionné, avec le bidon, la différence entre le véritable pêche le bidon de 5 litres, par exemple, ne dépasse pas les 600 dinars, l'État a prévu un mécanisme d'indemnisation ou un mécanisme de prise en charge des prix, de soutien des prix pour permettre aux Algériens d'acheter de l'huile de soja, qui est l'huile la plus consommée en Algérie. En Algérie, plus de 80% des huiles végétales en Algérie c'est de l'huile de soja. C'est un problème grave. Et on va proposer des solutions. Étape par étape. Donc, à l'époque que depuis 2011, l'État algérien dépense entre 25 jusqu'à 35, ça dépend chaque année, des fois 40. En tout cas, ça nous coûte plusieurs dizaines de millions d'euros de mécanismes de remboursement ou d'indemnisation que nous devons verser aux producteurs de l'huile de soja pour pouvoir maintenir les prix de ce produit alimentaire de base sans subir la dévaluation, le coût de la dévaluation du dinar ou là les coûts d'augmentation du soja sur le marché mondial. Sauf que le soja en produit fini. En Algérie, il coûte 223 dinars le litre. Sur le marché mondial, il est de 0,30 euros. 47,94 dinars. Le litre de soja sur le marché mondial, il est de 48 dinars. Le prix 48 dinars, 47,94, on va arrondir le chiffre, c'est 48 dinars. 48 dinars sur le marché mondial, en Algérie, 223 dinars. Il y a un problème. L'huile de soja coûte pratiquement 4 fois plus cher. Plus, presque 5 fois plus cher. L'huile en Algérie, l'huile qui est fabriquée en Algérie, elle coûte 5 fois plus cher que l'huile qui est fabriquée à l'étranger. C'est une problématique très grave. Très grave. Parce que il faut savoir que nous, les importations de maïs et du soja nous coûtent chaque année plus de 1,2 milliard de dollars. C'est pratiquement la même chose, du soja et du maïs. L'Algérie, comment ça se passe en Algérie? Là, on importe le soja. Ou là, on importe les graines de soja. Les graines de soja. Les graines de soja, ou là, ce qu'on appelle les tourteaux de soja. Le tourteau, le tourteau. Le tourteau de soja, c'est un aliment qui est un dérivé de soja. Le soja, avec 20%, ou la 30%, il y a zit pur. Les tourteaux. Donc les tourteaux, c'est des dérivés, c'est des graines que l'Algérie importe. Avec le maïs, pratiquement, comme la facture, c'est 1,2 milliard de dollars. Même base, on a des transformateurs. Ce qu'on appelle un processus de trituration. Nous avons des usines, des complexes de raffinage ou là, de transformation des graines de soja en huile de soja. C'est un processus industriel. Mais, les processus industriels, كارثه يسقمونا غاليين علاش زيت pour la fabriquer واش لازم لك la manutention تاع les graines de soja. Les graines de soja on les appelle les matières oléagineuses. On a les opérations de convoyeur, on va dire la préparation du soja, on a l'extraction par solvant, on a l'extraction par le solvant et la désolvanation de l'huile. On va dire la désolvanation des flocons. On va dire qu'à la fin, le raffinage de l'huile. Tout ça, c'est un processus industriel. Le processus nous coûte cher. Rabrab, il a une usine. Où on a les fabricants de l'huile en Algérie? On a le groupe Rabrab. On a label تاع دحماني. عندنا جروب سيم اللي دار هذيك الباهيه زيت الباهيه اللي في مستغانم وعندنا لو جروب سافولا كي سعوديان avec l'huile عافيه في وهران كان عندنا الجروب كوجيزي تاع كونيناف يزافي l'huile صافيه في الجي وما ديك قلبوها المحروسه مي فابريك با بوكو دو كونتيتي ولوزين تاعهم اللي الاري sauf que quand il y a le ministre qui va venir le ministre de l'industrie qui يدير عندهم des visites يجيبوا الزيت تاع الجروب تاع مستغانم تاع سيم ويديروها في المحروسه ويقول حنا عندنا l'huile هي ما كاش منها. C'est juste des mises en scène. Le sujet à la mise en scène, c'est même pas. Les groupes privés algériens, donc, ils importent du soja, des graines de soja, ils le transforment industriellement avec un processus pour à la fin, un processus industriel, la désolvanation, je sais pas comment elle est, le raffinage de l'huile, la préparation du soja, l'extraction par les solvants.
C'est un processus industriel. Le processus industriel nous coûte de l'argent. Les usines, il faut payer l'électricité, il faut payer le gaz, il faut payer les salariés, les charges salariales, etc. Ce qui fait qu'à la fin, l'huile de soja en Algérie, elle est chère. Elle est énormément chère. Elle est chère parce que, au lieu de nous coûter 0,30 €, il y a 48 dinars, comme ça coûte à l'étranger, en Algérie, à cause des coûts de production, et à cause de la surfacture, les coûts de production, le rachis, les problèmes bureaucratiques, le coût des importations, le fait de ramener les graines de soja depuis l'étranger, les transformer, et tous les coûts de production à Douf, ça va nous coûter 223 dinars le litre. Alors que si on l'importait directement, l'huile prête à consommer, prête à la consommation, tu seras 48 dinars. Pas plus. راهم les pays يروحوا sur les marchés mondiaux c'est bon. Ni plus ni moins. Donc حنايا كي تهضر مع لي مينيستر الجيريان ولا الجوفرنمون الجيريان يقول لك هو لا لا وما نقدرش وعندنا لي زوزين فيهم الخدامين يا دي ميليي دو ترافايور وكذا وحنا on a c'est une industrie où on peut même exporter mais tu exportes quoi toi tu importes pour 1,2 milliard de dollars de graines de soja et de maïs pour ensuite exporter pour quelques dizaines de millions de dollars d'huile de soja c'est une opération économique qui est irrationnelle. Donc حنا تقول لي بلي عندنا ربراب وعندنا الجروب سيم وعندنا عافيه وعندنا لابيل يعني pour les beaux yeux de Rabrab et de ses amis nous allons prendre en otage 44 millions de consommateurs algériens. Je suis désolé pour les employés de Rabrab. Je ne peux pas sacrifier 44 millions d'Algériens pour pour garantir les salaires de quelques milliers de travailleurs. Et la totalité des travailleurs qui ont en ce moment les usines de trituration, de transformation de l'huile de soja, 20 000, 25 000 à tout casser. Mais il y a 44 millions de consommateurs. Il est plus rentable d'importer de l'huile directement que de la fabriquer localement. الحكايه الدوله الجزائريه راهي تسقى لها بقره وبنتها في لي زامبورطاسيون وزيد تصرف une trentaine de millions d'euros voire jusqu'à 40 millions d'euros بالك في العام pour payer pour l'indemniser ou là pour verser يعني le différentiel pour prendre en charge le différentiel entre le véritable coût de revient et le coût de fabrication de cette huile et le prix commercial qui est public parce que réellement le bidon تاع الزيت ما يسقامش 60000 impossible يسقام 60000 باسكو اللي يخدم الزيت لازم عنده لوزين عنده تريسيتي عنده الخدام عنده الشوفور عنده لي زامبورطاسيون يخلصهم بالدوفيز عنده البابور لازم يسقاملوش 60000 يسقاملو اكثر دونك الدوله الجزائريه تخلص له لا ديفيرونس ولي كوتا هادو لي فامو كوتا d'indemnisation des producteurs c'est des quotas qui sont jugulés qui sont maîtrisés qui sont limités. On l'a vu en 2021 et Algérie Part l'a révélé l'a détaillé avec des chiffres. Le ministère du Commerce réduit les quotas, le versement des quotas d'indemnisation au profit des producteurs, justement pour, encore une fois, comme pour le sucre, comme pour le lait, on casse la consommation, on provoque des pénuries pour ne pas dépenser trop de devises, à savoir des devises pour importer du soja et des devises pour payer les indemnisations ou là payer le différentiel entre le prix de revient et le prix commercialisé, le prix des produits commercialisés, le produit final, le prix final. مي هاد التشقلاله هادي كاع علاش درناها حنايا يا خويا on aurait pu simple روح جيب الزيت واش دار l'étranger tu la commercialises si nous l'importons à 48 dinars le litre depuis l'étranger وزيد لها les taxes وزيد لها le prix du fret maritime وزيد لها tout ce que tu veux راح تسقام لك en Algérie 100 dinars 120 dinars maximum وراك داخل t'as pas besoin de subventionner. L'Algérie n'aura pas besoin de subventionner. On aura suffisamment on aura le choix de consommer entre différents huiles qui sont importées. On n'aura pas besoin de soutenir ni de verser des allocations, là, des indemnisations à Rabrab et aux autres producteurs, ni de créer des pénuries ou là de pousser les Algériens à se disputer, à se bagarrer pour un bidon d'huile qui coûte moins de 600 dinars. Parce que le mouchkil haqiqi dans l'Algérie, c'est le pouvoir d'achat. Il ne peut pas acheter de l'huile à un prix très élevé. Or, l'huile subventionnée et l'huile de soja nous coûte cher parce que le soja coûte cher lui-même. L'huile, les graines, le soja lui-même, il coûte plus de 1360 $, la tonne. Même il faut le transformer, il faut le raffiner l'huile. Donc, il y a des coûts de production qui sont élevés. Alors qu'ils peuvent directement importer. Deuxièmement, il y a une autre solution. L'Europe, en Europe, صرات لها واش صرا في l'Algérie. En 1973, 73, l'Europe a connu une crise, une pénurie de l'huile de soja.
Vous savez que dans le monde entier, les deux huiles végétales les plus consommées dans le monde, c'est l'huile de palme et l'huile de soja. L'huile de palme, elle est fabriquée, la matière première, elle vient de l'Indonésie, de la Malaisie, et essentiellement. Et l'huile de soja, le soja, il vient des pays de l'Amérique latine ou là des États-Unis. États-Unis, Argentine, Brésil, c'est-à-dire du continent américain. 1973, les Européens, les Américains, ils ont fait un embargo sur les exportations de soja. Il y avait une crise, géopolitique, il y avait des tensions sur le marché mondial, et des tensions internes, il y avait une crise de sécheresse, voilà. Il y avait une crise de sécheresse, une crise de sécheresse aux États-Unis en 1973. Ils ont décidé de faire un embargo sur les importations, sur les exportations plutôt, un embargo sur les exportations de soja. Et ils ont demandé aux fabricants américains de ne plus exporter du soja à l'étranger et de garder les stocks de leur production au niveau national pour préserver la sécurité alimentaire des États-Unis. L'Europe, il y a eu des pénuries. Les Européens, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ok, mais il n'y a pas que le soja pour faire de l'huile. Nous pouvons faire du colza ou là du tournesol. Il y a d'autres manières, il y a d'autres graines avec lesquelles on peut faire de l'huile. Le soja, et le tournesol. Le colza et le tournesol. Ou l'Europe, depuis les années 70, ne sont plus les consommateurs. La majorité des huiles végétales consommées en Europe, c'est le colza et le tournesol. Ou le colza ou le tournesol, il est plus adapté, ya jma'a. Il est plus adapté pour, attendez qu'on les chiffres, ya jma'a. On a par exemple en France, l'huile de colza, c'est le premier, 54%. 54% des huiles consommées en France, c'est l'huile de colza. Normal, où ils ont cultivé le colza, ou darou, ou khadmou, on va dire au tournesol, et l'Europe a gagné son indépendance totale, elle s'est libérée de sa dépendance contre les États-Unis. Elle a été très dépendante des États-Unis pour fabriquer de l'huile, qui était l'huile de soja. Aujourd'hui, c'est fini. L'Europe est devenue parmi les plus grands producteurs de colza et de tournesol. Il se trouve, pourquoi on ne fait pas comme les Européens? En France, par exemple, 54% de l'huile consommée en France, c'est l'huile de colza. Moraha, 18%, c'est l'huile de tournesol. Moraha, 14%, c'est l'huile de palme. L'huile de soja, madame, je gagne avec l'eau. Même touche les Français. On continue à entretenir notre dépendance. Au Maroc, par exemple, chez nos voisins, ils ont commencé à cultiver le colza. Il y a eu des études qui ont été faites en Tunisie et au Maroc qui ont démontré, la Tunisie et le Maroc, comme l'Algérie, c'est le même climat, c'est le même relief, donc c'est la même qualité du sol pratiquement. Au Maghreb, on peut produire facilement le tournesol et le colza. Et en produisant du colza et du tournesol, on sera plus dépendant de nos importations du soja. Le colza, il est beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de faire de l'huile avec le colza. Et c'est beaucoup plus facile de faire de l'huile avec le tournesol. Le Maroc, il a tenté cette expérience. Le Maroc, il a fait un plan, plan Maroc vert jusqu'à 2030. Peut-être 2020 jusqu'à 2030, où ils vont agrandir la surface de production du colza. D'ailleurs, le Maroc a commencé à réduire sa consommation de l'huile de soja, alors qu'en Algérie, nous sommes entièrement dépendants du soja. La Tunisie aussi, elle a commencé à réfléchir à ce modèle, ya jma'a. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous allons vers autre chose. Mais nous ne sommes pas dépendants uniquement du soja. Nous allons vous faire un éclairage sur Algérie Part en publiant les chiffres, etc. C'est ce qu'il faut. Si tu veux faire une industrie, Rabrab, ou le groupe Sim, je suis pour les soutenir, mais il faut que la matière première soit cultivée en Algérie. Je ne vais pas les soutenir en important une matière première qui vient de l'étranger et dont les prix ne cessent de fluctuer et d'augmenter. Ensuite, d'avoir des coûts de production élevés pour avoir à la fin un produit final qui ne sera pas abordable pour les plus pauvres et les plus fragiles. Par contre, le Quincy Vital investit dans la culture du colza ou là dans la culture de tournesol en Algérie pour ensuite transformer les graines de colza et de tournesol en huile. C'est un modèle économique intéressant. Les graines de soja, 80% uniquement c'est des tourtereaux, ou le 20% c'est de l'huile.
ماشي كيف كيف يعني عندك la graine de soja quand tu vas essayer de la faire de la trituration تجيب لك 20% de l'huile والباقي c'est des tourtereaux هادو les tourteaux plutôt les tourteaux وهادو les tourteaux tu dois les transformer les raffiner et tout un nouveau processus industriel pour avoir de l'huile par contre à travers le colza et le tournesol il est plus facile pratiquement c'est 50% tourteau et l'huile, c'est beaucoup plus facile de fabriquer de l'huile. Et des expériences ont été faites. Et l'Europe prouve depuis les années, encore une fois, 70, le colza et le tournesol, c'est la meilleure alternative au soja. Maintenir cette dépendance vis-à-vis du soja, c'est un suicide. C'est un suicide, Yajma. Et plusieurs experts قالوها. Donc, au lieu de crier au complot, au lieu de provoquer et au lieu d'interdire la vente de l'huile de soja aux mineurs de moins de 18 ans, au lieu de faire dans le buzz et dans les polémiques stériles, au lieu de provoquer les pénuries et d'affamer le peuple, il faut trouver des solutions, il faut retrousser les manches et travailler, bark. Imaginez des solutions existent. Nous avons le plus vaste pays d'Afrique. On n'est pas le Qatar, on n'est pas les Émirats, on a le plus grand pays d'Afrique. J'ai des investisseurs, j'investis une partie des réserves de change sur le colza et le tournesol, et cet investissement va me permettre plus tard, dans quelques années, de ne plus dépendre de mes importations du soja. Et j'aurai réglé définitivement la problématique de l'huile. Je pourrais même devenir exportateur de l'huile de tournesol et de l'huile de colza. Voilà, c'est tout. On n'est pas obligé, nous les Algériens, de manger de l'huile de soja. Mais l'huile de soja, on n'est pas obligé de la manger chaque jour. On peut imaginer d'autres solutions. Des pays sont en train d'innover, ont trouvé des solutions. Donc, nous avons malheureusement un gouvernement de feignants, un gouvernement d'incapables, des dirigeants qui veulent juste la répression, qui veulent juste emprisonner leurs adversaires, faire taire leurs adversaires, au lieu de les écouter, au lieu d'écouter des propositions sérieuses. Il faut juste les écouter, يا جماعة. هذا مكان. Il faut juste travailler. C'est tout. Juste travailler. Sérieusement. Penser à l'intérêt général. Penser à ses citoyens. Penser au confort et à la sécurité de ses citoyens. Malheureusement, les dirigeants algériens, encore une fois, pensent d'abord à leurs intérêts. C'est-à-dire à comment économiser leur argent. Parce que pour eux, les réserves de change, c'est leur argent. C'est leur portefeuille personnel qui pourra leur garantir de rester le plus longtemps au pouvoir sans paniquer, sans trembler. Ce modèle ne peut pas durer. Cette façon de gérer l'Algérie n'a aucun sens. Elle est en train d'aggraver les problèmes plutôt que d'essayer de les résoudre. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que nos propositions, nos éclairages, nos données, nos chiffres vous ont aidé à mieux cerner les problèmes socio-économiques de notre pays. Aidez-nous en partageant massivement cette émission. Aidez-nous à sensibiliser les dirigeants, qui vont se mettre enfin au travail.